Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci à vous tous donc de nous rejoindre, de vous connecter. On va partager. Voilà, nous continuons de prier pour les finances. Dieu veut nous faire du bien, Dieu veut nous aider, Dieu veut nous construire, Dieu veut nous édifier, Dieu veut nous conduire dans l'abondance. Tu vas partager ce direct, tu vas inviter, voilà, tu vas inviter quelqu'un à nous rejoindre très rapidement. Larissa Sangué depuis le Cameroun, Yaoundé, Nina Karine Faveur, Shalom, soyez bénis. Jean-Colin Sambou depuis le Sénégal, Shalom à toi mon fils. Dieu te bénisse Jean-Colin. Nina Kofi, Shalom. David de la Victoire, Shalom à toi. Malise la prunelle du bas, Shalom. Roselyne Kofi, épouse Litier, Shalom. Joël de Dieu, Shalom. Thérèse Grou, Shalom. On va se connecter, on va aller assez vite ce soir. Dieu veut nous faire du bien. Il faut que tu comprennes que Dieu veut te faire du bien. Christelle Savadogo, épouse Aliko. Adjoa Blé la glorieuse, Shalom. Chantal Kakou, Shalom à toi, Dieu te bénisse. On va partager, on va inviter nos frères, les retardataires, on va leur demander de venir rapidement, qu'ils viennent nous rejoindre, parce que Dieu va nous faire du bien tout de suite. Daniel Cantou en scène, Shalom. André-Marie Kona, mon fils, Shalom à toi. Que Dieu te bénisse et toute ton équipe au nom de Jésus. Chantal Kakou depuis la France, sois salué au nom de Jésus. À très bientôt là-bas, au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Yuanlou Pamela, Shalom. Sandra Dibo Amani depuis le Canada, Shalom ma fille, Dieu te bénisse. Y a-t-il quelqu'un pour partager? On va partager, on va aller très vite. Jean-Marie Diedjou, Shalom. Jérémy Ouattara, depuis Bonnet-les-Dougou, Shalom à toi, mon jeune frère. Roselyne de Destinée Glorieuse, depuis la Palmeraie, Shalom à toi, ma fille. Traoré Aïssatou, Shalom. Prunelle de Dieu, Shalom à toi. Kadi Ruth Elvie, Araël Siloué, ma fille. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Sandé Iloupédjou, Shalom, bonsoir à toi, Dieu te bénisse. Prunelle de Dieu, je te salue au nom de Jésus. On va partager en vitesse. Eleonora Essien, ça fait 2 jours ma fille, Dieu te bénisse. Shalom à toi. Depuis le Canada, sois béni, sois salué au nom de Jésus. Youkoul, shalom à toi.
Boris de la Cavorde, depuis le Burkina Faso. Que Dieu te visite avec force au nom de Jésus. Monique Faye, shalom. C'est bel et bien le Sénégal. Priska Quadio, shalom ma fille. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Yolande Yanogo, shalom. On va partager, on va partager, on va partager. On va commencer tout de suite. On continue de se connecter. Catherine Diaye, shalom, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Shalom Elisabeth Ndofessar, shalom à toi. Louise Mélanie Cantoussan, shalom à toi. Nicole Ki, shalom à toi, Dieu te bénisse. Alors nous allons y aller tout de suite, voilà. Ida Saradogo, shalom à toi, que Dieu te bénisse, au nom de Jésus. On va prendre l'épître de Saint Jean, oui, la troisième épître de Saint Jean, voilà, 3 Jean 1, verset 2. On peut y aller. Cher ami, je souhaite que tu te portes bien. Je souhaite que tu te portes bien à tous égards. À tous égards. Et que ta santé soit bonne. Et que ta santé soit bonne. Qu'il en aille comme pour toi. Oui. Qu'il en aille comme pour ton âme. Qui, elle, se porte bien. Est-ce que tu as une autre version? Est-ce qu'on peut trouver une autre version? Voilà. Marie-Estelle Kwame depuis l'Italie. Shalom à toi. Shalom à toi. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Félix Faye, shalom à toi mon fils, Dieu te bénisse. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Dans la Dieu Bantiga qui m'a dit shalom. Voilà, que Dieu bénisse. On va maintenant aller avec la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Il dit quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà, donc ici c'est ça, c'est la même chose que j'ai ici. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Voilà, donc c'est très important, bien-aimé. Alors voyez ici, vous voyez que la prospérité est étroitement liée à quoi? Est liée à l'âme. Bien-aimé, ne pensez pas que ce sont des choses qui soient dissociées, parce que si votre âme n'est pas sécurisée en Dieu, si vous êtes prospère, vous pouvez vous égarer, vous allez tout perdre et vous serez condamné. Donc il est important de comprendre que la prospérité est attachée à l'état bien sûr de notre âme. C'est très important. Bien-aimés, vous devez savoir une chose. La volonté de Dieu pour vous, c'est que vous soyez prospères. C'est que vous puissiez vivre heureux. Oui, vous voyez que vous avez besoin de vivre heureux, vous avez besoin de vivre épanoui à tous les niveaux. Vous avez besoin que votre vie soit totalement sécurisée en Dieu. Bien-aimés, Dieu veut vous voir heureux. Dieu veut vous voir jouir de votre vie. Dieu ne veut pas vous voir
vivent comme des endettés, comme des personnes frustrées, comme des personnes blessées, comme des personnes aigries, comme des personnes qui sont chaque fois en train de se plaindre, grouillant à tous égards. Non, Dieu a prévu que toi et moi soyons dans une abondance, dans l'abondance totale. C'est très important. Prends deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre. Et puis, tu me donnes, je vais trouver le verset. Je n'ai pas totalement le verset en tête parce qu'à l'instant, l'Esprit me le donne. Voilà. Donc, et ce que vous devez savoir, c'est que Dieu veut que nous soyons spirituellement en bonne santé et physiquement en bonne santé. Que nous soyons spirituellement prospères et physiquement prospères. Que nous soyons spirituellement dans l'abondance et matériellement dans l'abondance. Voilà ce que Dieu veut pour vous et pour moi. Écoutez-moi bien. Vous devez savoir une chose. Vous devez savoir que Dieu nous veut à la tête. Dieu nous veut comme étant des références. Il a dit, vous êtes sel et lumière. La lumière est toujours au-dessus de tout le monde. Vous comprenez? Donc, comme Dieu dit qu'il veut que nous soyons lumière, alors il va faire en sorte de nous donner les moyens pour que nous soyons au-dessus. Si vous avez des besoins financiers de toutes sortes, vous ne pouvez pas être au-dessus. Parce que vous êtes réduit à faire quoi? À demander de l'aide aux autres. Vous êtes réduit à dépendre de l'humeur et de la volonté des autres. Vous êtes réduit à faire quoi? À vous soumettre à la loi des autres. Vous êtes réduit à vous soumettre quoi? À la volonté des autres. Même si cette volonté-là n'est pas celle que Dieu a prévue pour vous. Vous allez voir, quand Dieu fait sortir son peuple d'Égypte, il veut que son peuple se distingue de qui? Des autres peuples. Parce que les autres peuples étaient idolâtres. Nous sommes dans le monde. Comment Dieu pourrait nous préserver? Il y a un moyen par lequel Dieu va nous préserver, c'est la prospérité. Dieu nous préserve intact dans le monde si nous n'allons pas faire la courbette chez les autres, chez les gens qui ont des moyens. Bien aimé, il faut que Dieu nous donne, de quoi à nous épanouir, de quoi à vivre décemment. Voilà pourquoi en Deutéronome, tu vas prendre Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, tu vas aller au verset 12. Le verset 12 nous intéresse. Qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Nous allons voir que Dieu dit que nous allons prêter aux nations. Pourquoi Dieu veut qu'on prête aux nations? Pourquoi Dieu ne veut pas que les nations soient celles qui nous donnent? Écoute-moi, quand tu vas demander toujours des prêts aux gens, tu ne peux jamais leur parler. Tu ne pourras jamais leur dire ce que tu as envie de dire. Tu vas subir ce que eux ils vont te faire subir. Un point, un trait. Tu ne pourras pas décoller. Deutéronome 28, verset 12. Allons-y, tu me lis ça. Le Seigneur ouvrira pour toi le réservoir merveilleux de son ciel pour faire tomber en son temps la pluie sur ton pays et bénir ainsi toutes tes actions. Bénis ainsi toutes tes actions. Tu prêteras à des nations nombreuses et toi-même tu n'auras pas à emprunter. Tu prêteras aux nations. On n'a pas dit tu prêteras à des gens dans ton quartier. On n'a pas dit tu prêteras à des amis, mais aux nations. Tu prêteras aux nations. C'est-à-dire que vous devez arriver à un niveau de prospérité à tel point que vous êtes capable d'influencer une nation. Vous me suivez? Vous voyez que au niveau de notre ministère, nous disons que Dieu nous appelle à toucher les nations. Comment toucher les nations? C'est la notion d'influence. Et comment vous pourrez influencer une nation si vous n'êtes pas capable d'apporter quelque chose à la vie de cette nation? Vous n'êtes pas capable d'apporter quelque chose à l'économie de cette nation. Vous l'influencez comment? Bien aimé, pendant longtemps, les gens pensaient que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu la guerre de la Russie et de l'Ukraine, alors que la Russie est en train de faire preuve de suprématie militaire, mais vous voyez que les autres pays disent que on va donc sanctionner la Russie économiquement. Parce que la dimension économique est une dimension que vous devez prendre en compte. Une vie est épanouie quand l'économie est épanouie. Un pays est épanoui quand il est puissant économiquement. Vous me suivez?
C'est très important. Vous devez comprendre que si nous n'influençons pas l'économie d'une nation, nous ne sommes pas capables de l'influencer. Bien aimé. Mais si nous sommes réduits à faire quoi? À juste apporter l'évangile aux gens, sans pour autant injecter de l'argent dans l'économie, sans pour autant être actionnaire dans l'économie, sans pour autant apporter des capitaux, nous ne serons pas crédibles. Ce n'est pas parce que notre message n'est pas crédible, mais c'est parce que rien n'accompagne notre message. Vous vous souvenez, lorsque Jésus a prêché au peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, donnez-le vous-même à manger. Quand vous donnez à manger à quelqu'un, vous le tenez. Quand vous donnez à manger à une personne, vous tenez cette personne. Cette personne dépend directement ou indirectement de vous. Vous me suivez? Voilà pourquoi vous voulez tenir une nation. Quand on parle de Banque mondiale, quand on parle de quoi? Fonds monétaire, tout ce qu'il y a. Banque mondiale, ce sont des gens qui sont mis ensemble, qui ont créé une banque. Ce sont des gens, ce sont des personnes individuelles. Bien aimé, vous devez penser, vous ne devez pas penser à votre seule vente. Quand il dit vous prêterez aux nations nombreuses, ça veut dire que vous allez influencer l'économie des nations. Les gars, écoutez-moi bien. Vous allez influencer l'économie des nations. Dans ta stratégie d'évangélisation, si tu ne penses pas comment influencer l'économie des nations, tu n'es pas encore prêt pour aller loin avec Dieu. Bien aimé, regardez bien. Vous devez comprendre que partout où les Juifs sont, nos amis les Juifs, partout où ils sont, ils influencent l'économie. Ils influencent l'économie. L'économie, vous voyez que même pour élire le président, vous voyez que quelqu'un a dit un jour que le lobbying des Juifs est très puissant. Bien aimé, ils sont forts. Partout où ils passent, ils s'imposent. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent quelque part, quand ils commencent à investir dans un domaine, ils commencent à remporter toutes les batailles. Et ils ont beaucoup d'argent. Et ça fait que, voilà, ils n'aiment pas se voir. Ils n'aiment pas se faire voir, pardon. Ils n'aiment pas se faire voir. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps qu'ils sont prospères. Depuis les ascendants là-bas, ils sont prospères. Donc eux, les gens qui sont prospères, puis ils veulent, m'as-tu vu là? Ils ne sont pas dedans. Ça ne leur dit rien. Ils n'ont pas envie de se faire voir. Mais ils ont tout l'argent du monde. Bien aimé. Ils influencent l'économie. Voilà pourquoi, quand Israël est là, Israël a beau faire ce qu'elle veut faire, aucun pays ne peut prendre une sérieuse sanction contre Israël. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que si vous prenez une sanction contre eux, ils vont en représailles attaquer votre économie et vous allez avoir un genou à terre. C'est très important. Donc, quand il dit tu vas prêter aux nations nombreuses là, c'est une manière de dire que tu vas influencer l'économie. Tu auras l'argent, mais quand tu as de l'argent, ne reste pas replié sur toi-même. Quelqu'un qui est prospère, la prospérité vous pousse vers les autres. La prospérité vous pousse à faire le bien aux autres. Bien aimé, si vous êtes prospère, que vous ne faites pas du bien autour de vous, si vous êtes prospère, si vous n'investissez pas dans des personnes et même dans des nations, vous n'êtes pas vraiment prospère. Vous n'êtes pas vraiment prospère. Ça, je vous le dis. C'est très important. Donc, il dit, vous allez prêter aux nations nombreuses. Allons-y, reviens là-dessus. Le Seigneur ouvrira pour toi le réservoir merveilleux de son ciel, oui, pour faire tomber en son temps la pluie sur ton pays et bénir ainsi toutes tes actions. Tu prêteras à des nations nombreuses et toi-même, tu n'auras pas à emprunter. Bon, il y a des gens, par exemple, eux, qu'est-ce qu'ils font? Eux, même pour prêter à leurs amis au quartier, ils ont du mal. Est-ce que vous voyez un peu? Vous n'êtes pas encore prêt pour influencer l'économie des nations. Vous vous rendez compte? Quand les gens envoient ici des crédits ici, ils font des prêts à nos pays africains. Après, ils nous disent, votez-nous telle loi. Pourquoi ils nous disent de voter cette loi? Parce que c'est une loi qui les arrange. Un point trait. Voilà comment ça marche. Si tu influences l'économie d'une personne, tu vas influencer la vie, les règles, la nation, la politique et même le religieux de cette... Non, même la dimension religieuse, tu vas l'influencer. C'est facile ça. Même le religieux, tu vas l'influencer. Je vous dis la vérité, excusez-moi. Ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Parce que pendant que vous êtes chez vous à la maison, en train de prier, en train de commander, en train de prendre autorité, que Dieu fasse grâce, vous allez voir que des gens se lèvent le matin et ils vont s'asseoir, ils signent des décrets pour dire à partir d'aujourd'hui là, on ne prie plus dans ce pays. Vous faites comment? Vous êtes en train de prier.
Bien aimé. Mais on a pris une règle qui dit qu'on ne prie plus. Si tu pries, tu auras problème. Bien aimé. Pourquoi? Parce que économiquement, ils sont puissants. Ils ont le pouvoir d'achat. C'est eux qui décident. C'est eux qui sont les importateurs. C'est eux qui tiennent tous les domaines d'activité. Et c'est eux qui disent, donc ils vont influencer les prix. En économie, ça se tient. Ils vont influencer les prix. Et après, on dit quoi? Non, ceci se fait ici, comme ci, comme ça. Bien aimé, le problème des chrétiens, c'est qu'on ne réfléchit pas, excusez-moi, je vais dire, ne soyez pas choqués, c'est qu'on ne réfléchit pas pour aller loin, comme on le dit. On réfléchit sur le court terme. On réfléchit sur par rapport à notre petite vie. On réfléchit par rapport à nos petits moyens. On réfléchit par rapport à nos petites provisions. C'est si arrive à me marier cette année. En tout cas, je suis content. Mais les amis, après le mariage là, les gens sont puissants. Là. Eux, ils se marient quand ils décident de se marier. Mais quand tu te maries, tu es obligé de faire payer le combat. Quand ils décident de se marier, ils vont se marier. Ils prennent les plus grandes salles et puis se marient. Et puis ils donnent de grands cadeaux à qui? Ils donnent de grands cadeaux à les invités. Ils ont tous les moyens. Ils ont tous les moyens à leur disposition. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris où frapper. Il y a des endroits quand vous frappez, vous avez toute la nation qui vous suit. Mais à d'autres endroits quand vous frappez, vous devez frapper à chaque saison, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien aimé, il nous faut être prospère impérativement. Prie pour ça. Jeûne pour ça. Demande cette grâce à Dieu. Mais en plus, la prospérité, je vais vous donner un autre aspect. La prospérité, c'est le mental aussi. La mentalité de prospérité. Si vous n'avez pas la mentalité, vous ne serez pas prospère. Bien aimé, je disais que les Juifs sont les plus prospères, mais ils ne se font pas voir. Ils n'aiment pas se faire voir. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués, ils sont en paix avec les moyens d'un certain niveau. Ils n'ont pas besoin de se faire voir pour qu'on dise qu'ils sont prospères. Bien aimé, vous savez, quand les gens ne sont pas encore prospères, quand les gens sont prospères avec une mentalité de pauvreté, ils aiment se faire voir. Ils aiment qu'on les regarde. Il va acheter une grosse cylindrée pour qu'on le regarde. Quand il passe, et puis il va accélérer devant tout le monde. Et quand il va accélérer devant tout le monde, pour qu'on dise que c'est lui qui a les moyens. C'est lui qui a les moyens. Bien aimé, écoutez, ceux qui sont prospères réellement, nos amis les Juifs, ils n'ont pas besoin de se faire voir. Parce qu'ils savent que les gens les respectent. Parce qu'ils savent qu'aucune décision ne sera prise sans les consulter la nuit. Sans demander leur avis. Parce que si on ne leur demande pas leur avis, demain ils vont verrouiller. Ils vont fermer les robinets. Vous allez tous gêner obligatoirement. Parce qu'eux ils ont décidé que les robinets soient fermés. Donc, la prospérité est aussi une mentalité. Si vous n'avez pas la mentalité, vous ne serez pas prospère. Vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise avec un certain montant d'argent. Je prends des exemples simples. Vous allez voir, certaines personnes, quand ces personnes-là atteignent un certain salaire, elles commencent à vouloir forcément se faire voir. En réalité, ce qui fait qu'elles ont envie de se faire voir, c'est parce qu'elles ne sont pas à l'aise avec ce montant d'argent. C'est parce qu'elles ne sont pas à l'aise à ce stade. Pourquoi? Parce que la prospérité aussi, c'est par palier. Quand tu atteins un certain palier de la prospérité, tu vas voir que Dieu va te faire jouir de cette bénédiction. Et quand tu as un autre palier, il y a d'autres bénédictions qui vont venir. Il faut comprendre ton palier. Souvent, quand tu as un palier et puis tu veux forcément agir au palier supérieur, tu es malheureux et tu es aigri, tu es blessé. Vous me suivez bien. Il y a des gens, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Il y a des gens, par exemple, qui sont à un palier, à un certain niveau de prospérité. Je vais vous donner l'exemple. À un certain niveau. Donc, toi, ton niveau, tu dois prendre conscience de ton niveau. Tu es à quel niveau? Et tu vis en fonction de ton niveau. Mais comme vous voulez forcément élever le niveau pour aller vivre au niveau des autres qui sont au-dessus de vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à vous endetter bêtement. Vous allez commencer à demander aux gens, fais-moi un prêt pour ci. Un prêt pour quoi? Je vais demander un prêt pour aller acheter un costume de 500 000. Mais ça ne va pas. Tu n'as pas demandé un prêt pour aller acheter un costume cher. Mon ami, quand tu demandes un prêt, c'est pour peut-être investir. Quand les gens veulent vivre au-dessus de leurs moyens, ils sont frustrés. Parce qu'après, quelqu'un va te voir dans le costume et puis il va t'humilier. Parce que ce n'est pas ton niveau. Il y a un palier, c'est comme les marches que vous montez. Quand vous êtes à la marche inférieure, si vous voulez rapidement monter, vous pouvez trébucher et tomber et dégringoler. Vous allez voir que Dieu va toujours vous révéler votre niveau de prospérité. Rendez grâce à Dieu. Quand tu n'as pas encore le niveau de t'acheter une grosse cylindrée, pourquoi tu vas aller t'acheter une voiture et puis après, tous les soirs tu dis aux enfants, oui ça va aller, les enfants, vous allez boire bouillie de mille et vous allez dormir. Juste pour qu'on te voit dehors. Ce n'est pas ton niveau.
Il y a des gens qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens, ils ne sont pas prospères. Ils sont malheureux, ils sont pris au piège de la duperie, ils sont pris au piège de l'envie, de la jalousie. Voilà ce qui les fatigue. C'est un état d'esprit. Ce n'est pas l'argent qui va te donner la confiance. Toi, ta confiance ne viendra pas de l'argent. Ta confiance ne viendra pas des biens matériels. Ta confiance en toi viendra de Dieu, de ton identité. Et quand tu as confiance en toi, quand tu es en paix avec toi-même, quand tu es en paix dans ta mentalité, tu peux maintenant avancer, tu peux maintenant évoluer, Vous allez voir que quand Dieu veut vous faire passer à un certain niveau, il vous fait voir jusqu'à ce niveau. Vous commencez à voir des choses, vous commencez à les voir, et vous commencez à être à l'aise avec ça. Il vous prépare. Et après, maintenant, il vous fait monter par l'effet de la grâce. Il a dit hier que la grâce va vous bonifier. La grâce vous bonifie. C'est très important. Écoutez bien. La prospérité est une mentalité. Quand vous voyez quelqu'un, par exemple, qui a beaucoup d'argent et j'achète à boire pour tout le monde. Il fait des cadeaux bêtement. Sans aucune raison, il fait des cadeaux à n'en plus finir. C'est parce qu'il n'est pas à l'aise. C'est parce qu'il n'est pas en paix en lui-même avec ce montant d'argent qu'il a. Il faut qu'il dépense l'argent pour être en paix dans la pauvreté. Il a une mentalité de pauvre. Maintenant, quand il n'a plus d'argent, il est tranquille. Il commence maintenant à se morfondre. Vous voyez un peu? Donc, Dieu veut te bénir. Mais Dieu va t'ouvrir les portes. Dieu va te combler à ce niveau. Mais il va faire en sorte qu'au fond de ton cœur, tu sois à l'aise, épanoui. Que tu ne trembles pas. Là, maintenant, tu deviens vraiment prospère. La prospérité passe par votre mentalité et ensuite, maintenant, elle s'installe dans votre vie. Et quand elle s'installe maintenant dans votre vie, elle vous produit le fruit de la prospérité. Vous vivez maintenant en harmonie avec votre monde intérieur, à l'extérieur. Tout est en harmonie. Et vous voyez que malgré que vous n'avez pas des moyens de façon exagérée, vous êtes épanoui. Vous sentez que vous vivez bien. Vous vivez à l'abri de certaines choses. Il y a des gens, vous n'avez pas l'impression qu'il y a des gens qui sont par exemple directeurs de société. Ils ont un bon salaire, avec des primes à n'en plus finir, avec des voitures de service, avec du carburant, avec des voyages avec leur famille une fois l'année. Ils ont tout. Ils ont des bonus. Ils ont des amis qui viennent leur offrir des cadeaux tout le temps. Ils ont tout. Ils vivent pratiquement au gratuit, comme on peut le dire. Mais ces personnes-là, vous les voyez, elles sont malheureuses. Vous les voyez en train de chercher à voler encore des milliards. Pourquoi? C'est parce qu'elles ne sont pas en harmonie avec leur être intérieur. Elles veulent forcément aller sur un autre palier qui n'est pas le leur. Ça les rend malheureux. Vous allez penser qu'il vous faut l'argent pour vivre en paix, pour vivre heureux. Non, pas forcément. Mais l'argent va contribuer à votre bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est Dieu qui fait le bonheur. Donc c'est Dieu maintenant qui rend prospère. La prospérité est une mentalité, ton état d'esprit. Tu vois quelqu'un qui a une très grosse cylindrée, vous avez fait les études ensemble, mais tu n'es pas complexé vis-à-vis de lui. Tu ne te sens pas inférieur. Tu le salues, on dit comme mon frère, ça va? On dit pas, ta voiture est belle, et c'est bien, et ça va. Mais quand tu vois, après tu rentres à la maison, et puis tu pleures. Frère, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Faut que Dieu te guérisse. Sinon tu seras malheureux. Et puis après tu seras envieux. Et à un moment donné, tu seras pris au piège de la cupidité. Tu ne pourras plus être prospère. Bien aimé. Un autre élément, la prospérité aussi, en plus d'être un état d'esprit, la prospérité est une décision. La prospérité est une décision qu'on prend. Prends une décision. Vous savez, Dieu veut que tu sois prospère, mais Dieu ne t'obligera pas à être prospère. Si tu es en paix avec la pauvreté, Dieu te laissera dans la pauvreté. Si tu es en paix, lorsque tu es humilié, bafoué à tous égards, il y a des gens qui veulent être prospères, mais qui n'ont pas encore décidé. Qui veulent, mais qui n'ont pas encore décidé. On peut vouloir quelque chose, mais on n'a pas encore décidé. N'est-ce pas? Je veux me marier, mais je n'ai pas encore décidé de me marier, c'est vrai ou c'est faux? Vous voyez un peu? Je peux décider, par exemple, l'année prochaine de me marier l'année prochaine. Je veux me marier, mais peut-être que c'est dans 5 ans que je vais me marier. Parce que c'est dans 5 ans que je vais prendre la décision. N'est-ce pas? On ne m'obligera pas à me marier. N'est-ce pas? Donc, il y a des gens qui veulent être prospères, mais qui n'ont pas décidé. Vous voyez? Et ça, c'est problématique. Parce que quand vous regardez là, vous êtes en paix dans certaines choses. Vous aimez vous morfondre. Quelqu'un qui est vraiment prospère, il ne se plaint plus. Vous allez voir. Parce qu'il sait que ce n'est pas lié aux besoins inhérents, mais c'est lié à la personne de Dieu. Bien aimé, si mon âme prospère, il n'y a pas de problème. Je sais que Dieu va le faire pour moi. Donc, je ne vais pas me morfondre, je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas pleurnicher, je ne vais pas pleurer tout le temps. Mais je vais rendre grâce à Dieu. Regardez quand Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons.
On a un fil rouge. On a un fil rouge 2 pierres. Faut me prendre. Il me reste 5 minutes de prédication. Prends-moi Matthieu 14. Matthieu 14. Verset 16. Après du verset 16. Mais Jésus leur dit, elles n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, oui, dit-il. Apportez-les-moi ici, 5 pains et 2 poissons. Regardez, Jésus doit nourrir combien de personnes? Jésus doit nourrir environ 15 000, 20 000 personnes. Mais il n'est pas stressé. Parce qu'il sait qu'il est prospère. Voilà. Voilà quelqu'un. Il n'a pas besoin d'aller en ville pour aller se chercher à manger. Toi-même qui es prospère là, il ne faut pas t'inquiéter des besoins autour de toi. Celui qui est vraiment prospère à la manière de Dieu, il ne s'inquiète jamais des besoins autour de lui. Quelqu'un qui s'inquiète, il fait abstraction, il fait blocage à la prospérité. Écoutez-moi, hein, je vous parle ce soir. Quelqu'un qui passe son temps à s'inquiéter, il fait blocage à la prospérité. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Quelqu'un qui passe son temps à se soucier, à être angoissé du lendemain. Voilà pourquoi il dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. Quand tu es prospère, tu ne t'inquiètes plus. Regardez un homme par exemple, qui a les moyens, qui prend sa voiture, et à un moment donné il tombe en panne. Est-ce qu'il se met à pleurer? Il ne pleure pas. Il appelle le mécanicien, et puis il prend un taxi, il dit au mécanicien, va me récupérer la voiture là-bas. Tu l'envoies au garage, et puis tu essaies de faire les réparations, et puis tu me ramènes ma voiture. C'est tout. Tu vois, tu me fais un devis, ça fait combien? Le mécanicien va lui dire, ah, bon, monsieur, vraiment c'est un peu cher. Il dit, je te dis, ça fait combien là? Ça fait 400 000. Ok, passe prendre l'argent là. C'est toi qui es stressé. Parce que lui n'est pas stressé. Pourquoi il n'est pas stressé? Parce qu'il a une ressource. Ta première ressource, ce n'est pas l'argent en banque des milliards. Ta première ressource, c'est ton Dieu. Bien-aimé, écoute-moi. Tu veux être prospère, mais tu es tout le temps en train de dire, moi-même là, le mois est fini, mais les denrées sont devenues chères. Et moi-même, comment on va vivre dans ce pays? Tu n'es pas une personne prospère. Tu es une personne en difficulté. Tu es une personne soucieuse. Tu es une personne angoissée. Tu es une personne en détresse. Celui qui est prospère est en paix. La prospérité produit d'abord la paix. On dit tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prospères, tu es en paix dans ta vie. Et ton âme étant en paix, ton âme étant en confiance, toi-même aussi tu es en confiance. Donc allons-y. Notre première ressource c'est Dieu. Notre deuxième ressource, maintenant il y a d'autres choses. On peut citer. Donc elle n'a pas besoin d'aller en ville. Donnez-leur vous-même à manger. Allons-y. Alors ils lui disent. Oui, ils lui disent. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Allons-y. Apportez-les-moi ici. Apportez-les-moi. Peu importe ce que j'ai dans ma main. Quelqu'un qui est prospère, peu importe ce qu'il a dans la main ici. Bien aimé, les ressources vont venir d'une manière ou d'une autre. La prospérité, c'est la grâce aussi en vous qui est capable de mobiliser les ressources quand vous en avez besoin. C'est ça la prospérité. La prospérité, ce n'est pas l'argent. La prospérité, c'est ce que tu as en toi qui fait quoi? Qui mobilise les ressources dont tu as besoin à l'instant T. Tu comprends maintenant, non? Quelqu'un qui a un problème d'argent et puis il est là, il ne dort pas la nuit. C'est quelqu'un qui a un problème dans sa vie. Ce n'est pas le problème d'argent. Il a un vrai problème. Il n'est pas encore prospère. Quand vous êtes prospère, la grâce de la prospérité mobilise les moyens dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de ressources humaines, la prospérité attire les ressources humaines. Quand vous avez besoin de ressources matérielles, la prospérité va mettre à votre disposition des ressources matérielles. La grâce de la prospérité va mettre à votre disposition tout ce qu'il faut et de sorte à ce que vous puissiez maintenant agir. Jésus a 5 pains et 2 poissons. Il n'est pas quelqu'un de prospère là. Il ne va pas pouvoir faire quelque chose pour le peuple. Allons-y. Il dit quoi? Et ayant donné l'ordre aux foules de s'installer sur l'herbe, oui. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et levant son regard vers le ciel. Et maintenant il prend les 5 pains et 2 poissons
La prospérité te vient du ciel. La prospérité n'est pas au désert. La prospérité n'est pas en France. La prospérité n'est pas à tel endroit. La prospérité vient du ciel. Écoute-moi mon frère. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Oui. Et levant son regard vers le ciel. Levant son regard vers le ciel. Il prononça la bénédiction. Il bénit le Seigneur. Waouh. Allons-y. Puis rompant les pains, il les donna aux disciples. Il les donna et les disciples aux foules. Et les disciples maintenant les donnaient aux foules. Vous voyez un peu? Allons-y. Ils mangeaient tous et furent rassasiés. Oui. Et l'on emporta ce qu'il restait des morceaux. Et l'on emporta ce qu'il restait des morceaux. 12 paniers pleins. 12 paniers pleins. Vous voyez un peu? Donc vous comprenez maintenant que, en fait, la prospérité, là, voilà, c'est quelqu'un qui... Toi, tu peux avoir l'argent pour nourrir 20 000 personnes. Sandwich de 20 000 personnes, tu peux faire. Tu n'as pas l'argent là. Chacun va manger un sandwich, excusez-moi, d'au moins 1000 francs CFA. Si on voulait même calculer même, un sandwich de 1000 francs CFA. 20 000 personnes, ça fait combien? Ça fait 20 millions. Vous vous rendez compte? Dieu a mobilisé la ressource. Quand Dieu va mobiliser la ressource, la grâce de la prospérité va mobiliser les ressources pour faire que quand on te verra, mais on va dire lui là, tiens, il a l'argent, c'est pas l'argent seulement que tu as. En fait, tu n'as pas l'argent jusqu'à ce niveau. Mais tu as les ressources illimitées en fait. Est-ce que vous comprenez? Mais il a 3 voitures. Comment il a pu acheter 3 voitures? Cette voiture doit coûter 15 millions. Cette autre voiture doit coûter 10 millions. Cette autre voiture doit coûter 20 millions. Combien il a fait pour avoir ces 3 voitures? Ça fait combien? Ça fait 15 millions, 20 millions et puis 12 millions. Ça fait combien? Ça fait 47 millions. Comment il a fait pour avoir cet argent pour acheter ces voitures-là? Il n'a même pas acheté cette voiture. Parce qu'il avait besoin. Et donc ça fait que s'il doit revendre ses voitures, ça lui fait beaucoup d'argent. Vous voyez un peu? C'est comme ça la prospérité agit. Il y a de l'argent. Mais quand tu auras besoin de quelque chose, si tu es vraiment prospère, tu ne vas pas prier, tu ne vas pas supplier, tu ne vas pas dire à Dieu que je vais prendre l'argent pour l'acheter ci. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas te lever et tu vas prier. Tu vas prier, tu vas demander la grâce à Dieu. Et cette grâce te sera donnée et tu pourras le faire maintenant. Et tu vas voir que Dieu va attirer les choses. Amen. Vous vous rendez compte? Quand Dieu attire, il faut voir. Dieu va attirer. Restez toujours en ligne. Ici aussi c'est éteint. Est-ce que c'est pas la multiprise? Voilà. Et donc c'est très important. Et donc vous devez comprendre une chose essentielle. Si vous voulez entrer dans la prospérité, vous devez être en paix avec Dieu, en paix avec vous-même. Et savoir que Dieu est avec vous. Savoir que votre ressource viendra. Votre ressource viendra. Bien aimé, au moment où vous avez le plus besoin, la ressource sera mobilisée. Et quand la ressource sera mobilisée, vous pourrez vous épanouir, vous pourrez vivre heureux. Et vous verrez que Dieu est en train de manifester sa gloire à tous les niveaux de votre vie. Allons-y maintenant pour terminer en 2 Pierre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous viennent en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Oui. Continue. En effet, la puissance divine nous a fait don. En effet, sa puissance divine nous a fait don de tout ce qui est nécessaire à la vie. De tout. Donc, sa puissance quoi? La puissance divine nous a fait don. La puissance divine nous a fait don de tout ce qui est nécessaire à la vie. De tout ce qui est nécessaire à la vie. Et à la piété. On dit la puissance divine nous a fait don de tout ce qui est nécessaire à quoi? À la vie. À la vie et à la piété. Donc à la vie quoi? À la vie que nous menons au quotidien et ensuite à la piété. Vous voyez un peu là? Donc la grâce qui vient va agir à 2 niveaux. Au niveau de la piété et puis au niveau de la vie. Vous voyez un peu? Donc vous devez retenir ces 2 choses. Au niveau de la vie et au niveau de la piété. Donc tout ce qui contribue à la vie là, les moyens, tout ce qu'il vous faut pour manger, pour vivre épanoui, pour préparer l'avenir de vos enfants et vous-même votre avenir, la grâce mettra ça à votre disposition. Donc la grâce vient à vous. Et puis aussi pour terminer, l'argent. L'argent, donc 2 Pierre 1, on demande le texte. 2 Pierre 1, verset 2 à 3. Voilà. 2 Pierre 1, verset 2 à 3. Et puis retenez aussi que l'argent
peut avoir 3 caractères. Le premier caractère que l'argent peut avoir, c'est un bien. Vous avez un bien. Quand vous avez de l'argent, vous avez un bien. Voilà, vous avez un bien. C'est ça. Deuxième chose que l'argent peut être. L'argent peut être quoi? L'argent peut être un moyen. Vous avez maintenant le moyen. Voilà pourquoi on dit, lui, il a le moyen. Vous avez le moyen de. C'est le moyen de. Donc quand l'argent arrive, l'argent est un bien. L'argent aussi est un moyen pour atteindre quelque chose. Un but. Pour arriver à un certain niveau. Vous me suivez? Troisième chose. L'argent peut être aussi une graine. Retenez ça. L'argent peut être une graine. La graine, c'est quoi? La graine, on la sème. La graine, on la sème. Donc, l'argent peut être sémé pour produire quoi? Pour produire, voilà, en abondance. Quand vous sémez, donc l'argent, la prospérité attire la prospérité. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez s'aimer et ça vous attire encore, voilà, des biens à la gloire de Dieu. C'est très important. Voilà. Et donc, c'est très important. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour vos finances. Ce soir, je sens le besoin de prendre autorité. Il nous reste 10 minutes. Nous allons prier en 10 minutes. Nous allons prendre autorité sur tout ce qui est en relation avec la pauvreté. Et voilà, tout ce qui est comme blocage dans votre mentalité, difficulté de toutes sortes, voilà, à pouvoir être prospère. On va prier dans ce sens. On va prier en langue. Papa, où es-tu? Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi ce soir dans la vie de tes enfants. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Raka Shokolo Yokota Kababa. Remaya Koyoko Yokosa. Keta Yakoto Yokosa. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans tes finances. Oh, je vois un renouveau dans tes finances. 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 Les kaya kataya koto yokosa. Me kataya kote. Me kataya kote. Bakaya katara kote. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Le Seigneur agit. 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 Le Seigneur agit maintenant. Tu vas tendre les mains et prépare-toi à recevoir. Oh, l'esprit de pauvreté s'éloigne de toi. 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 Oh, la peur de la richesse, la peur de la prospérité, la peur, oui, d'évoluer dans la prospérité, oui, s'éloigne de toi au nom de Jésus. La peur te quitte. 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 La peur d'être prospère te quitte. La peur d'être prospère te quitte. La peur d'être prospère te quitte. Seigneur, où es-tu? Réveille ta gloire à tes enfants. Réveille ta gloire à tes enfants. Nous devons impérativement être prospères. Ceci est une bénédiction. Ceci est une grâce. Nous voulons voir ta grâce. Nous voulons voir ta grâce. Oh, je prie maintenant que là où vous êtes, la grâce de Dieu vous localise. La grâce de Dieu vous touche. La grâce de Dieu vous atteint. La grâce de Dieu vous impacte. Maintenant, recevez la grâce. Oui, on a dit que tu ne réussirais jamais. On a dit que tu ne réussirais jamais. Ce soir, je déclare que ce jour est brisé. Au nom de Jésus, je maudis le décret de la pauvreté. Je maudis le décret de la misère. Je maudis le décret de la misère.
Je maudis le décret de la misère. Je maudis le décret de la misère qui a été pris contre ta vie. Qui a été pris contre ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je déclare que le règne de Dieu arrive dans ta vie. Je déclare, écoute-moi. Le règne de Dieu arrive. Le règne de Dieu arrive. Le règne de Dieu arrive. Maintenant, les provisions financières que tu attendais, elles sont disponibles. Elles sont disponibles. Dieu te fait un virement sur ton compte céleste. Dieu te fait un virement sur ton compte céleste. Shokarabaya makote. Makekaya kata. Makekaya bata. Koraya kotaka. Pakoro sakaya. Pakoro sakaya. Voici l'option. Voici l'option. Voici l'option. Tu vas travailler. Tu vas prospérer. Tu vas travailler. Tu vas prospérer. Maintenant, je vois la gloire. Je vois la gloire. Je vois la vertu de Dieu. Je vois l'onction de Dieu. Je vois la Shekinah. Je vois la Shekinah. Je vois la Shekinah. Je vois la Shekinah. Ce soir, Kayaba Koteke. Ce soir, tout à l'heure, nous allons faire une action prophétique. Tout à l'heure, vous allez prendre votre téléphone ou vous avez vos mobile money là. Si il y a une puce, par exemple, ici j'ai une puce qui est mobile money. Voilà, vous allez prendre votre téléphone, vous avez mobile money. Je vais parler ici sur mon téléphone et vous tenez votre téléphone en main. Et on va parler pour que Dieu vous fasse, la grâce des bénédictions financières par le biais des mobile money de toutes sortes. Donc avant qu'on en arrive là, préparez-vous tout à l'heure. Nous allons faire la somme prophétique vers la fin. Maintenant nous prions. J'annonce maintenant que l'esprit de famille qui s'est levé pour te rendre pauvre, l'esprit de famille qui s'est levé pour te ruiner, maintenant tombe au nom de Jésus. Il tombe au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Je renverse l'esprit de ta famille, l'esprit de la maison de ton père qui te tient par la pauvreté, qui te tient par la stagnation, qui te tient par la pression financière de toutes sortes. Je le lis, je le renverse et je le jette dans les abîmes. Au nom de Jésus, je déclare que tu es affranchi. Le pharaon de ta famille, le pharaon de la pauvreté, le pharaon de la misère, le pharaon de la misère chronique. Oui, ce pharaon-là, je le chasse. Regarde dans ta famille. Vous avez l'argent et à un moment donné, après vous perdez tout. Après vous perdez tout. Oui, le pharaon de la chute libre. Le pharaon de la chute. De la chute. Après que... Et puis le chagrin commence à vous ronger. Je le chasse au nom de Jésus. Je brise son étreinte de ta vie et de ta famille. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant que tu es affranchi. Tu es renvoyé libre. Il a été pour renvoyer libre les opprimés. Tu as été opprimé par ces forces-là. Désormais, tu es libre. Désormais, tu es libre. Désormais, tu es libre. Regarde, reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Je le dis, c'est maintenant. Ce n'est pas dans 5 minutes. Tu reçois. Tu reçois. Oui, ton employeur te doit au moins 6 mois de loyer. 6 mois, pardon, de salaire. Qu'est-ce que je dis? 6 mois de salaire. Ton employeur te doit 6 mois de salaire. Je déclare maintenant qu'il te paie ton salaire au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, l'ouvrier a droit à son salaire. L'ouvrier a droit à son salaire. L'ouvrier a droit à son salaire. Je déclare maintenant que ta trésorerie est renflouée. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que ta trésorerie est renouvelée. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que la grâce opère dans ta vie. La grâce opère dans ta vie. La transformation. La grâce opère dans ta vie. La restauration financière. Le repositionnement des finances. Regarde, tu travailles dans des endroits. Tu es travailleur, tu es battant. Tu es très travailleur. Mais chaque fois pour te payer, les gens, comme on le dit dans le jargon, te paient en monnaie de singe. Désormais, ce joug-là est brisé. Ce joug de l'esclavage est brisé de ta vie. Au nom de Jésus, c'est fait. Ce soir, reçois ta liberté. Ce soir, reçois ton affranchissement. Au nom de Jésus, je déclare que tu es libéré. Je déclare que tu es délivré. On prie alors. Maintenant, recevez là où vous êtes. Recevez.
Recevez, 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 recevez au nom de Jésus. 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 Toute crise financière prend fin. 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 Koraya katoyo koshababa makateye kichakaya bakote makataya kasara bakote manara kalokoyo kosa. La crise financière est terminée. La crise financière est terminée. La crise financière est terminée. La crise financière vient de prendre fin. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, c'est fait. Chakarabayo côté. Chakarababa. Korabayaka. Korayabako de Bekema. Mon Dieu, mon roi, agis. Mon Dieu, mon roi, agis, Père, agis, Père, agis, Père, agis, Père, agis, manifeste-toi. Je veux voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Je te dis maintenant, dispose-toi, dispose-toi. Le feu de l'esprit est en train de descendre sur toi. Chakarabalaba. Les ennemis de ta prospérité sont en train de tomber. Les Philistins sont en train de tomber. Les Jébusites sont en train de tomber. Les Périzites sont en train de tomber. Les Cananéens sont en train de tomber. Les Hivites sont en train de tomber. Les Hittites sont en train de tomber. Les Ammonites sont en train de tomber. La crise est finie. La crise est finie. La crise est finie. La crise est finie. Père, où es-tu? Père, où es-tu? Père, où es-tu? Révèle-toi maintenant. Oh, le Dieu des puissances. Le Dieu des puissances. Le Dieu des puissances. Le Dieu des puissances. Le Dieu de l'autorité. Le Dieu de la victoire. Le Dieu des puissances. Le Dieu des puissances. Yakata, yakata, yakata. Yokoto, yoko. Yoko, le Dieu des puissances est là. Le Dieu des puissances est là. Le Dieu des puissances est maintenant entré en scène. Le Dieu des puissances. Le Dieu qui redonne, oui, qui redonne vie à tes finances. Le Dieu qui redonne vie à tes finances. Maintenant, ce Dieu-là entre en scène. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le vois agir. Je le vois agir. Je le vois te toucher. Je le vois te guérir. Je le vois te restaurer. Je le vois restaurer tes finances. Je le vois restaurer ton pouvoir d'achat. Ton pouvoir d'achat. Oh, mon Dieu, où es-tu? Mon Dieu, où es-tu? Mon Dieu, agit. Mon Dieu, manifeste-toi. Mon Dieu, touche ces personnes. Depuis la Belgique, le Seigneur te touche. Depuis l'Italie, le Seigneur te touche. Maintenant, la France, depuis la France, le Seigneur te touche. Sa grâce est là. Sa grâce est là. Sa grâce est là. Sa grâce est là. Sa grâce est déversée pour toi. Chez Kanta Yokotoko, Koraya Kanta, Maketo Yokosala, Makara Keyekesa, Lokoto Yokosa. Merci Saint-Esprit. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta onction. Je veux voir ta puissance. Je veux voir ton autorité. Je veux voir ta Shekinah. Je veux voir ta gloire. Oh, arriver maintenant et demeurer sur nous. Riba Yaka Toko Yoko. Rika Naka Yokosa. Mataka. 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 Maintenant la crise financière prend fin. Les Kacharababa, les Kacharababa, les Kacharababa, les Kacharababa, les Kacharababa. La crise financière prend fin. La crise financière prend fin. C'est terminé ce soir. C'est terminé. La crise est finie. La crise est finie. La crise est finie. Oh, c'est fini. Maintenant, oh, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. On peut acclamer le Seigneur pour dire merci à Dieu. Parce que la victoire est certaine. Parce que la victoire est réelle. J'acclame pour la victoire. J'acclame pour la victoire. J'acclame pour la victoire. Je le vois. Je vois le Seigneur se rendre victorieux. Kotaya Sakaya. Maketo Yoko. Maketo Yoko. Sekakaya Katakaya Kateke. Sopolo Polo Yoko Samanakate. Merci Saint-Esprit. Nous voulons dire merci à Dieu. Amen. J'avais parlé de mobile money. Prenez vos portables là où vous êtes. Prenez vos portables. Vous allez recevoir des transferts d'argent.
On va attirer ça par le pouvoir. Oui, on va parler aux circonstances. L'argent va venir. Voilà. Mobile money, vous savez de quoi il s'agit. Je ne vais pas citer des opérateurs ici, mais vous connaissez tout ce qui est en relation avec le téléphone, avec la puce, avec maintenant les transferts d'argent possibles et tout. Et même aussi, on va même inclure les Western Union et tout, et les MoneyGram et tout. Voilà, tout ce qu'il y a, tout ce qui est comme transfert d'argent. Je vais déclarer cela maintenant. Dans la journée de samedi, vous allez voir des entrées d'argent par mobile money. Ne donnez pas ça au fruit du hasard. Parce que aussi, quand Dieu fait là, il faut pouvoir donner à Dieu ce qui est à Dieu et au hasard ce qui est au hasard aussi. Ce qui est à Dieu, tu donnes ça au hasard. Et puis après, tu vas dire, ah, Seigneur, pourquoi tu ne fais plus? Quand j'ai fait, tu dis que c'est le hasard qui t'a donné, non? Donc, il faut reconnaître que c'est Dieu qui l'aura fait. Tu reconnaîtras le Seigneur, ton Dieu, dans toutes tes voies. C'est important. Donc, je vais déclarer maintenant je vais parler sur les portables maintenant. Sur vos mobile money, à tous égards, vous allez recevoir au nom de Jésus. Je déclare maintenant même. Je tiens mon portable. Tenez vos portables aussi. Je déclare maintenant même. Maintenant même. Oui, recevez le miracle money à partir de votre téléphone au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. J'ensemence vos téléphones. J'ensemence, oui, vos mobile money, oui, tout ce que vous avez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant même, recevez. Dès ce soir et jusqu'à demain dans la journée, vous allez voir que vous allez avoir des dépôts qui vont arriver. Je le déclare, j'ai senti la motion, je le déclare. Au nom de Jésus, maintenant même. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. En posant la main sur mon téléphone, c'est votre téléphone que je touche. Recevez au nom de Jésus. Voilà. Dieu le fait. 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 C'est fait maintenant même. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié. Que le Seigneur maintenant vous bénisse pour vos activités, vos commerces, vos aides financières, vos demandes d'aide de toutes sortes, votre argent qui est bloqué, vos factures qui ne sont pas encore payées, recevez le déblocage au nom de Jésus. Et la grâce est libérée maintenant pour vous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là pour ce soir et rendez-vous demain encore. Rendez-vous demain. Demain, cette fois-ci, nous allons prier pour la fécondité. Fécondité dans vos activités, fécondité dans vos projets, mais aussi fécondité pour les femmes qui veulent enfanter. Si vous connaissez une femme qui attend la grâce de l'enfantement, taguez-la pour demain 21h15. N'oubliez pas le rendez-vous, 21h15, on se donne rendez-vous et on va prier pour la fécondité dans nos activités, dans tout ce que nous allons entreprendre, mais aussi pour les femmes qui veulent la grâce de l'enfantement. Alors c'est toujours un plaisir. Inscrivez-vous pour la retraite. J'ai dû, à cause d'un programme qui est surchargé, j'ai dû décaler la retraite pour le week-end prochain. Donc vous pouvez encore vous inscrire rapidement pour que nous puissions vivre la retraite sur la grâce de Dieu dans notre vie. Voilà, pour que nous puissions comprendre la grâce. Voilà, Dieu nous fera grâce. Donc, voilà, préparez-vous pour cette retraite. Le week-end prochain, vous pouvez mettre le numéro de Inès en commentaire pour que les gens puissent la contacter via WhatsApp pour s'inscrire. Maintenant aussi, n'oubliez pas Gloria, c'est le 6 et le 8 mai. Le 6 mai de 20h à l'aube et le 8 mai de 13h à 18h à la paroisse Saint-André du Jubilé de Coco-Diangré ici en Côte d'Ivoire. Voilà, donc le Gloria du témoignage. N'oublie pas, invite déjà quelqu'un. Ça va faire fort, ça va cogner dur. Le feu va descendre et tu vas témoigner. Voilà, des orateurs. Le père Emmanuel Savadogo, le secrétaire général Marcel Blé, et nous aurons aussi le berger Robert Manawa, le berger Beten Denji, et votre serviteur, le modérateur Kiskola Ouattara, et notre chantre que nous aimons beaucoup, voilà, le chantre Asaf, voilà, qui a créé le concept de la danse des aigles et tout, voilà, et il y a le chantre aussi Pierre de l'Angle, voilà, qui sera aussi avec nous. Voilà, que Dieu vous bénisse déjà, et puis, en tout cas, demain, n'oubliez pas, 21h15, on prie pour la fécondité dans nos activités, mais aussi la fécondité pour les femmes qui veulent enfanter. Et tous les domaines où vous voulez voir la fécondité, voilà, soyez connectés pour demain. Que Dieu vous garde. Je vous aime très fort. J'ai été ravi. Union de prière. Bonne nuit à tous. Dites merci à Dieu avant de dormir. Et puis que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.